Cette présentation est destinée aux étudiants en Master 1. Architecture. Elle a été préparée par l'enseignant Zeghi Briyad, maître de conférence à l'Université de Annaba, docteur en génie civil de l'Université de Strasbourg 3. Option, matériaux et structures. Avertissement. Copyright France. L'intégralité du contenu des documents de ce site web, texte, graphiques, tableaux, animations, est la propriété exclusive d'Archiclick. Le contenu peut être utilisé comme source d'information. Toute autre utilisation, y compris la reproduction, modification, distribution, republication, affichage ou représentation, est strictement interdite. Parking métallique à étage. Présentation du projet. Cet exemple consiste en l'étude d'un parking métallique pour stationnement. Sa capacité est d'environ 200 véhicules légers. Il est composé d'un rez-de-chaussée, plus 5 niveaux. La hauteur libre du rez-de-chaussée est de 3,50 m. Tandis que celle des étages est de 2,85 m. Le dernier niveau est une terrasse accessible, à usage de parking. À noter que ces hauteurs libres, sous poutre, offrent une excellente visibilité et une grande luminosité. Ceci favorise un sentiment de sécurité pour les usagers. La structure métallique du projet est constituée d'un système poteau-poutre. Le contreventement du bâtiment est assuré par des palets triangulés disposés en façade. Les planchers sont constitués d'une dalle mixte collaborante. C'est-à-dire, bac en acier, plus une dalle en béton armé, coulée sur place. Pour l'étude des fondations, et d'après le rapport géotechnique, le bon sol est situé à une profondeur de 2 mètres, par rapport au terrain naturel. Sa capacité portante est de 0,25 MPa. Aucune présence de nappe phréatique n'est mentionnée. Avertissement. Cet exemple est directement transposé d'une construction réelle. Il a été simplifié pour clarifier les calculs. Voyons maintenant en détail un plan et une élévation du bâtiment. Le parking bénéficie de portées libres de 16 mètres, sans aucun poteau intérieur. Ce qui permet une fluidité totale des manœuvres de stationnement, grâce à l'absence d'obstacles. Un couloir de 8 mètres de portée assure la circulation piétonne des usagers. La taille d'une place de parking standard est de 2,30 mètres minimum de large, par 5 mètres de long. Pour plus de détails, consultez l'ouvrage de Ernest Nefer, Les éléments des projets de construction. Ainsi, un espacement entre poteaux de 5,50 mètres, dans le sens transversal, a été retenu pour ce projet. Les dimensions en plan d'un étage sont 40 mètres par 27,5 mètres. En élévation, la hauteur totale du bâtiment est égale à 14,90 mètres. Soit un rez-de-chaussée à 3,50 m et 5 niveaux, à 2,85 m. Les illustrations montrent une partie de la trame à 16 mètres. Elle est divisée en 2 emplacements de 5 mètres, et d'un couloir de 6 mètres, nécessaire aux manœuvres de stationnement. Cette illustration montre le système de contreventement par palets triangulés, disposé en façade.
Travail demandé pour cet exemple. Dans la première partie, nous allons procéder à l'étude des planchers. C'est-à-dire, le réseau de poutraison et la dalle mixte. Dimensionnement de la dalle mixte collaborante. C'est-à-dire, le bac en acier et la dalle en béton armé. Estimation des charges nécessaires au prédimensionnement. C'est-à-dire, les charges permanentes, G, et la charge d'exploitation, Q. Prédimensionnement et choix du profilé pour les solives. Prédimensionnement et choix du profilé pour les poutres principales, appelées aussi sommiers. Étudiez les deux options suivantes. Option 1. Cas d'un profilé en double T à âme pleine. Option 2. Cas d'un profilé en double T à âme ajourée. Enfin, analysez et discutez les valeurs et les résultats obtenus. La partie 2, qui sera traitée dans une prochaine présentation, sera consacrée à l'étude des poteaux métalliques et des fondations.